Te gagné deux noms. Une te fait le 9 octobre 1906 à Joal au Sénégal. L'autre là lui-même, il était fait le 26 juin 1913 à Basse-Pointe en Martinique. Mais à la base, deux nègres ça une pas contre l'autre. Premier qui était fait au Sénégal là, l'a grandi etc., fait études classiques et puis là il est arrivé pour l'entrer à l'université, il est rentré en France à Paris, plus précisément dans l'université créée Louis le Grand. Deuxième dans lui-même tout, il fait études classiques, ça que fait Martinique là, il fait études classiques etc. Là il est arrivé pour arriver à l'université, il est rentré en France, là à Paris et puis par coïncidence, il est rentré dans l'université qui est Louis le Grand. Yon bonjour, pendant deuxième, a sorti dans le secrétariat universitaire. Et puis, il était de voir derrière là qui dit Bizut, d'où viens-tu? Il vire tête, il regarde derrière. Et puis il dit Je m'appelle Aimé Césaire et je viens de la Martinique. Bienvenue dans l'émission Nous à la rencontre du panafricanisme. Je connais déjà, non pas c'est John Clifford Pierre. Moi, c'est étudiant dans l'Université d'État d'Haïti, plus précisément dans l'entité qui est l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti. Et moi, c'est un panafricaniste. Et m'a étudié philosophie et sciences politiques. J'ai comme ça dit dans l'histoire là. Deuxième nègre là, il est Aimé Césaire. Par contre, premier a relé Léopold Sédar Senghor. Suite à contre ça, deux nègres ça ont venir très bons amis. Non niveau côté dans commencement année 2000, Léopold Sédar Senghor dit Aimé Césaire pas seulement un ami pour lui, il était un frère. Nèg yo pral construit ensemble tout, yon revue qui est l'étudiant noir et puis c'est yo même tout qui pral venir deux dans figure majeure de la négritude dans l'histoire. Malgré tout point de similarité, nous capable dire que ça a gagné ensemble. Yo te gagné quelques différences entre eux. Et c'est sur ça que nous allons focus aujourd'hui. Yo tous les deux c'était des pionniers de la négritude. Par contre, yo chaque te gagné yon gens, yo te ouais la négritude. Je crois qu'il faudrait ramener la négritude à ses éléments les plus simples. Ça a été premièrement l'affirmation d'une identité. Pour moi, ça, c'est fondamental. Oui. Je suis un nègre, c'est notre cogito ergo sum. Et c'est l'affirmation d'une solidarité. Ça signifie que, Martiniquais, je me sens solidaire d'une histoire, je me sens solidaire des Noirs du monde entier, je me sens solidaire du Noir de Harlem, je me sens solidaire d'un Noir africain, je me sens solidaire du Congo ou de Dakar. La négritude, selon Aimé Césaire. Selon Aimé Césaire, la négritude, c'est identifier l'identité noire de manière brusque. Pour Aimé Césaire, ou reconnaître que c'est noir et puis ou refuser assimilation à quelle autre culture occidentale. En d'autres termes, Césaire te dit je suis noir, je suis fier de l'être et m'a protégé culture noire moyen en façon pour aucune autre culture occidentale pas rentrer là-dedans. Ça c'était Aimé Césaire. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Les Noirs ont une certaine façon de danser, de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. C'est tout cela la négritude. Léopold Sédar Senghor, il te dit que la négritude, c'est une sensibilité. Il dit que c'est différents gens nous bagaille, c'est ensemble d'œuvres artistiques, intellectuelles, politiques, etc. que nous gagnons. Et il n'y a pas de problème pour assimiler notre culture parce que l'idée quoi que dans le monde là, chaque culture peut un bagage. C'est donc c'est un gros fête et puis chaque monde vient ensemble avec cadeau. Cadeau pas nous-mêmes en tant que noirs, c'est la spiritualité. Cadeau nous en tant que noirs, c'est la vivacité, etc., etc. Ça c'était pour Léopold Sédar Senghor. Donc nous comprenons déjà la définition du mouvement négritude là de chaque fois là. Aimé Césaire était brusque, son qui était semblable à Dessalines, etc. Il va dans causer rentrer blanc dans lui-même. Et puis Léopold Sédar Senghor, il est un petit peu plus modéré en quelque sorte, si vous voulez dire comme ça. Maintenant, deuxième point que nous parlons, c'est façon que
chaque grain dans nèg sa yo qui ouais Haïti. C'était pour moi la plus belle et la plus grande des Antilles, et plus grande encore quand on se souvient de l'épopée que représente l'histoire de Haïti. Car il ne faut pas oublier que Haïti ne jouit pas d'une liberté qui lui a été octroyée, que la liberté d'Haïti, elle a été conquise. Les Haïtiens ont conquis de haute liberté, ils l'ont conquise pour les nègres du monde entier. Et d'abord pour nous. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu la révolte d'Haïti, s'il n'y avait pas eu Toussaint Louverture, s'il n'y avait pas eu Dessalines, s'il n'y avait pas eu l'indépendance haïtienne, je suis persuadé que l'idée abolitionniste qui a triomphé en France en 1848, je crois que cette idée n'aurait pas vaincu forcément en 1848, quand on se rappelle que l'esclavage a duré encore au Brésil jusqu'en 1880, par exemple. Pour Aimé Césaire, Haïti, c'est le point culminant. C'est comme si on t'a supposé adorer Haïti. C'était un sujet de culte pour Aimé Césaire. D'ailleurs, il dit, Haïti est l'endroit où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Il y a Haïti, symbole en quelque sorte de la négritude dans le monde, ou bien côté la négritude te prend naissance. C'est ça que fait après ça tout. Il dit, Haïti est pour l'Afrique, ce que la Mecque est pour les musulmans. Aimé Césaire te vénéré Haïti. Et surtout à cause de la révolution haïtienne qui a parlé de nous indépendance en 1804. Senghor lui-même l'était apprécié Haïti surtout pour culture haïtienne, littéralement peinture haïtienne, musique haïtienne, etc., écriture haïtienne. Pour Senghor tout, Haïti c'était l'exemple parfait qui est capable de métisser, qui est capable de gagner une culture qui métissée, pendant qu'il y a une âme africaine, pendant racine ou était africaine. Et là, on a bien regardé, Haïti, Léopold Sédar Senghor n'a pas menti, parce que oui, nous sommes avec des racines africaines, par contre, le fait est que nous sommes son moment sous théâtre, français, l'anglais, et nous c'est en quelque sorte un mixage de toute culture. Et c'est ça que fait Léopold Sédar Senghor, qui apprécie Haïti. Et c'est dans le cadre de ça, tout le temps, pour entrer en Haïti, pour le faire, Institut d'études de recherche africaine d'Haïti, etc., etc. Ça, c'est leur vision sur Haïti. Par contre, nous prenons le troisième point. Ok, nèg sa yo ba définition de la négritude. Ok, yo Haïti comme source côté la négritude prend naissance. Par contre, comment être nègre? Comment vivre dans la négritude tous ces hommes? Pour Aimé Césaire, la négritude, c'est, j'aime dire, refuser l'Occident rentrer dans le monde. La négritude, c'est un bouclier. Pour Aimé Césaire, c'est connaître que c'est noir et puis me rester ensemble avec nous. Il y a possibilité de recherche de culture entre un Haïtien, avec un Africain, etc. Ce genre de truc. Par contre, c'est rester protégé tête nous. Dans un livre li écrit, lui-même comparé le colonialisme au nazisme. Le nazisme, c'est le régime politique Adolf Hitler et la donne qui fait que l'État a exterminé les Juifs, passé au camp de concentration, etc. C'était, pour nous comprendre plus bien, sous un président actuellement, la page pour Adolf Hitler, donc un nazi du coup, c'est pire insulte. On dit c'est une pire insulte pour te cabali. Parce que les nazis, c'était les diables, en quelque sorte. Pour le monde actuellement, c'est comme ça, ouais, nazi. Donc, dans le livre, Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire comparait le colonialisme au nazisme. En d'autres termes, si on considère les nazis comme monde qui était plus méchant, maintenant il dit que le colonialisme c'est l'équivalent du nazisme, ça veut dire que les colons, l'Occident, c'est littéralement parmi les gens qui sont plus méchants. C'est comme ça le théorie. Et c'est ça que fait le dit tout, nous-mêmes nous pas supposés rentrer pour assimiler la culture mondiale. Ça c'était pour Aimé Césaire. Léopold Sédar Senghor lui-même, pour être nègre, il dit que le monde là, c'est une grande fête. Et puis chaque culture porte un bagage différent. Il y a une culture qui porte un bagage savoir, il y a l'autre qui porte l'autre bagage. Les noirs eux-mêmes, ils portent la gaieté, ils portent la spiritualité, ils portent la diversité, etc. Et puis là, pour le dire, lorsque de la négritude, il faut qu'on ait une capacité
pour vivre dans le monde, like pour quitter l'autre partie dans le monde là, entrer dans vous-même. Parce que vous pas qu'à isoler totalement. Oui, vous avez une identité africaine. Oui, vous avez été nègre. Oui, vous avez défendre le fait que vous sont noirs, africains, etc. Ce genre de trucs. Par contre, il faut que vous ouvert au monde. En d'autres termes, Aimé Césaire, côté pour la négritude, son côté bouclier en quelque sorte, sa force, sa fierté, si nous voulons dire comme ça. Par contre, Léopold Sédar Senghor, il côté pour la négritude, la reconnaissance intellectuelle mondiale. Aimé Césaire, c'était quelqu'un qui était considéré comme un écorché vif, un monde qui n'est pas manger un frette, si nous voulons dire comme ça. Par contre, Léopold Sédar Senghor, il était plus modéré, il était plus suave, il était plus dans la diplomatie, si nous voulons dire comme ça, etc., etc. Par contre, ça c'était discours, nègre. On est entré dans la carrière politique, nègre. Aimé Césaire, pas oublier le fait en Martinique, il a été député, maire à Martinique pendant plus de 50 ans, environ 56 ans. Et ça te fait que tu as une petite contradiction en quelque sorte selon ces détracteurs dans le discours. Parce que, en sérieux, nous tous connaissons que Martinique, c'est un département d'outre-mer. Et Aimé Césaire, d'accord la départementalisation. En d'autres termes, pour la Martinique exister, par contre, pour toujours été, ils ont parti dans la France, pour ne pas être indépendant. Donc, Aimé Césaire, d'accord ça. Alors qu'au même moment, même Aimé Césaire, ça, il a dit que nous pas supposés dans l'assimilation culturelle occidentale, etc., nous supposés divorcer totalement, rupture brusque, totale avec l'Occident. C'est-à-dire que même lui-même ça, fait n'importe 56 ans, à représenter, parce que un député dans le département d'outre-mer là, littéralement à représenter et métropole là, si vous voulez dire comme ça. So, l'irrité à représenter, par contre, il y a un discours qui est un petit peu contradictoire. Ça, c'était le souci avec Aimé Césaire. Sédar Senghor lui-même, il était venu premier président du Sénégal indépendant. Il était fidèle à lui-même et c'est un premier noir, c'est premier noir qui admis à l'Académie française et qui t'a fait tout la négritude jouer une reconnaissance intellectuelle du point de vue du monde. Nous sommes ensemble deux noms, deux géants de la négritude. Ceci étant dit, ils sont peut-être différents. Par contre, sans eux-mêmes, je dis, la négritude pas tape salier. Léopold Sédar Senghor, l'hypothèse, ça ne capable l'intellectuel, l'hypothèse côté suave négritude, l'hypothèse côté modéré de la négritude. C'était le diplomate. Par contre, Aimé Césaire lui-même, l'hypothèse fierté, c'est lui-même qui fait qu'on y a là, ou capable d'affirmer en tant que noir, et puis avec fierté, ou pas baisser tête devant blanc, etc. C'est pour ça, c'est ça qui dit bataille parle, sujet bataille parle. Par contre, tous les deux, ils ont été des pionniers extraordinaires de la négritude. Parler du panafricanisme, actuellement, c'est parler d'Aimé Césaire. C'est parler de Léopold Sédar Senghor. Parler de la négritude, c'est également parler d'Aimé Césaire. Parler de Léopold Sédar Senghor. Ceci étant dit, après comparaison ça, je vais faire un petit exercice. Vous allez dans l'espace commentaire là, et puis après tout le détail nous sur le bord là, dis-nous dans qui qu'on y. Est-ce qu'on plus on Aimé Césaire qui pour la rupture totale, ou bien est-ce qu'on plus pour Léopold Sédar Senghor qui pour la négociation, qui pour le partage pendant que vous prêtez dans la racine. Répondez-moi dans les commentaires là, like, abonnez, partagez sur mes émissions. Bye bye.